Hello mes licornes, en fin d'année 2023, je vous avais promis le retour des vidéos Get Healthy Challenge. Eh bien, c'est maintenant. On se retrouve après ça. Hello mes licornes, je suis absolument contente de vous retrouver. C'est mon premier tournage depuis la nouvelle année. Je suis trop contente. J'ai eu droit à 2 ou 3 semaines de congé, ça m'a fait énormément de bien et je suis ravie de vous retrouver. En ayant vraiment eu le temps de tout couper, ça me permet vraiment de revenir plus motivée et heureuse d'être là que jamais. Aujourd'hui, on va faire un exercice que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est que on va faire un vlog et vous allez me suivre dans ma reprise de sport. Ça faisait un moment que j'en parlais, ça faisait un moment que j'avais vraiment envie de mettre ça en place et là, ça y est, c'est parti. Je suis partie comme en 40, comme on dit. Avant de vous lâcher avec le vlog, il faut que je vous donne un petit peu le contexte, dans la mesure où celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai fait pendant des années de l'aquafitness, qui m'a permis vraiment de me réconcilier avec le sport et de me dire qu'en fait, contrairement à ce que je croyais, j'étais sportive, c'était juste que je considérais les sports que je faisais, qui est principalement la marche, comme n'étant pas des sports alors que c'est vraiment de l'activité physique. Et comme à l'époque je vivais à Paris, c'était vraiment dans mon quotidien et je m'en rendais pas forcément compte en fait. Mais je faisais pas mal d'exercices. Et donc, quand j'ai repris l'aquafitness, je me suis rendu compte que j'avais quand même une certaine condition physique qui me permettait vraiment de tenir la route pendant mes trainings d'aquafitness. Donc, j'étais pas mal fière de ça, ma foi. Et je suis tombée totalement amoureuse de ce sport qui est parfait, je trouve, pour les grosses ou alors pour les personnes à mobilité réduite, parce que non seulement on est porté par l'eau, donc ce qui fait que chaque mouvement est beaucoup plus fluide et moins compliqué à faire, mais en plus il y a la résistance de l'eau à chaque fois qu'on fait un mouvement, donc ça nous permet de faire non seulement des mouvements de manière fluide, mais en plus la résistance de l'eau nous permet que les résultats soient plus impactant que si on le faisait dans l'air. Donc c'est tout bénef. On a plus de facilité que dans l'air, mais en même temps on travaille plus que dans l'air. Donc franchement pour moi ce sport, c'est le seul truc, c'est que le club dans lequel j'allais est fermé. Suite à différents placements financiers plutôt douteux, ils n'ont pas survécu à l'épidémie du Covid et surtout à la baisse de fréquentation suite à cette épidémie. Donc c'est triste, mais bon du coup, sur la région de Sens, là où je suis, il n'y a plus de club d'aquafitness et j'ai essayé d'aller à l'aquagym de la piscine municipale. Ça n'a rien à voir. On est d'accord que franchement, entre un cours d'aquafitness et un cours d'aquagym, c'est vraiment le jour et la nuit. Je n'aime vraiment pas l'aquagym en piscine municipale, c'est pas possible, je peux pas. J'aimais rien, j'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas les cours, j'aimais pas les coachs, même s'il y en avait un qui était le même, c'était un petit peu trop esprit club de vacances. C'était un petit peu trop. Je pense que la moyenne d'âge était bien plus âgée que celle que j'avais l'habitude et que c'était peut-être pour ça que ça me plaisait moins. C'est parce que on n'était pas dans les mêmes délires et même si j'essayais, vous me connaissez, je suis assez sociable. J'essayais vraiment de connecter et tout. Vraiment, j'y arrivais pas. Du coup, j'ai revu ma vidéo sur ce que je disais sur le sport, qu'on nous inculque comme étant quelque chose sur lequel il faut se pousser, il faut s'obliger à faire du sport, alors qu'en fait, il est possible d'avoir une relation bien plus sympathique avec le sport, de passer bien plus de temps sympathique et d'aimer vraiment ce qu'on fait. Du coup, je me suis dit que j'avais rien fait de mal et du coup, je méritais pas de dépenser de l'argent, dépenser de l'essence, dépenser du temps à quelque chose que j'apprécie pas forcément de faire, même si au final c'est bon pour moi, pour mon corps et tout. Si j'aime pas le faire, c'est ok aussi, et j'ai le droit. Et donc je me suis dit, Anaïs, il va falloir que je trouve une alternative. J'ai trouvé une alternative en discutant avec ma meilleure amie parce que elle parlait de faire du sport à la maison et je me suis dit mais c'est vrai qu'avant de faire l'aquafitness, avant de découvrir l'aquafitness, je faisais mon sport à la maison. C'est ce livre-là qui m'a réconcilié avec le sport. Strong is the New Beautiful. Un livre de Lynn Seven, qui est une athlète olympique médaillée de ski. Et d'ailleurs, c'est par ce livre que j'ai commencé à en savoir plus sur tout ce qui était dépenses caloriques, tout ce qui était nutrition et tout. C'est là que ça a commencé, que ma déconstruction
de la culture régime et tout a commencé. Et je dis juste que ça a commencé, hein, je dis pas que c'est le livre qui va vous faire tout remettre en question, mais c'est là que ça a commencé, que j'ai commencé à comprendre que ce qu'on se disait des régimes était parfois l'inverse de ce qu'il fallait faire en vrai. Et effectivement, je me suis rendu compte de vrais résultats assez rapidement en lisant ce livre et en appliquant ce qu'elle disait, parce qu'il s'agit vraiment d'une athlète olympique qui sait de quoi elle parle. Et ce qui m'a beaucoup attiré dans ce livre, vous l'aurez deviné, c'est que elle ne prône pas la restriction alimentaire, bien au contraire. Donc j'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre et c'est grâce à ce livre que j'ai commencé à faire mes premiers programmes de remise en forme à la maison. Donc je vous conseille vraiment, c'est un vieux livre, franchement vous pouvez le trouver pour allez, pas grand chose sur Vinted. Moi je l'ai jamais vendu parce que quelque part je savais que j'en aurais de nouveau besoin un de ces jours, donc je le garde précieusement. Du coup je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais me refaire des programmes d'entraînement à la maison, que j'allais profiter de quand mes parents sont pas là pour faire mon petit sport tranquille à la maison, et que j'allais peut-être éventuellement faire du yoga. Et ensuite, je me suis de ce qui se faisait autour de Meaux, parce que je suis copropriétaire d'un appartement à Meaux, et quand je suis sur Paris, je m'installe dans cet appartement pendant quelques jours, voire quelques semaines des fois. Et donc, je me suis dit que peut-être, ce qui serait bien, ce serait que quand je suis à Sens, je fais mon sport à la maison, mais que quand je suis à Meaux, je vais faire de l'aquafitness, parce que certainement qu'ils ont des installations en région parisienne, c'est à peu près sûr. Et donc j'ai regardé, effectivement, à 25 minutes de chez moi à Meaux, il y avait un club d'aquafitness, et c'est pas seulement un club d'aquafitness, parce que c'est un club de fitness tout court, qui a une partie aquatique et qui a une partie fitness, en salle de fitness. Donc je m'étais renseignée un peu avant, et je savais que j'allais fêter la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Du coup, quand j'ai reçu un mail d'offre du club en question auquel je m'étais renseignée, donc ils avaient toutes mes coordonnées, et donc ils m'avaient envoyé une offre en fait, c'était 5 séances pour 69 €. Et ben je me suis dit, banco, je m'offre ça, c'est le cadeau de Noël que je m'offre. Je m'offre 5 séances pour ma semaine quand je serai à Meaux. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée, et alors, gros coup de cœur. Et je vous laisse avec ma réaction après ma première séance. Bon, mais quand j'ai fait mon premier cours d'aqua combat depuis presque un an, pas tout à fait un an parce que j'ai fait quand même 2 ou 3 séances en 2023, mais bon, c'était le premier depuis presque un an, et ça fait du bien, ça fait du bien. Le club est juste top, topissime, truc de ouf, je suis ravie. Je reprends la main parce qu'il faut que je vous explique le concept du club où je vais. Ça s'appelle l'Aqualoft, c'est à Ferrières-sur-Seine ou un truc comme ça. Enfin, c'est à côté de Bussy-Saint-Georges. Il s'agit d'un complexe sportif où tu as au rez-de-chaussée une énorme piscine avec des cours qui peuvent contenir 50 personnes, c'est ouf. Ensuite, on a le premier étage, on a l'accueil, les vestiaires, mais on a aussi un plateau avec plein de bikes. Pas dans l'eau, hein, du coup, c'est vraiment un plateau à l'air, et en fait, ils sont disponibles 24 heures sur 24, donc, enfin, ils sont disponibles tout le temps pendant l'ouverture du club. Je sais pas si c'est 24 heures sur 24, mais en tout cas, c'est tout le temps disponible quand le club est ouvert. Et on a au-dessus, sur toute la surface du complexe, on a au-dessus une salle de fitness dans laquelle il y a plein d'activités qui sont faites. Il y a du yoga, il y a du pilates, il y a du body balance, il y a du body pump, du body attack. On a quoi? On a de la zumba, on a plein de trucs. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Franchement, ce genre de complexe, on aurait tendance à se dire que c'est plutôt fréquenté par les femmes. Pas du tout. Pas du tout. Il y a aussi des hommes et tout, même dans les trucs aquatiques. Alors que vraiment, à Sens, il y avait que des femmes en général. Les hommes étaient quand même assez rares, il faut le dire. Et du coup, ce qui est génial, c'est que non seulement j'ai pu reprendre l'aquafitness, mais j'ai pu aussi découvrir le yoga. Donc, je suis arrivée le jeudi qui précédait la Saint-Sylvestre. J'avais droit à une séance gratuite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le samedi matin, j'ai fait ma séance gratuite. J'ai pris rendez-vous pour la séance gratuite d'essai. Hein. Vous avez droit à une séance d'essai pour voir si le club vous convient, pour voir le fonctionnement du club, tout ça. Donc, j'ai pris cette séance gratuite, et puis j'avais 5 séances supplémentaires que j'avais achetées. Et donc, je me suis fait mon petit programme, c'est-à-dire que le samedi, j'avais ma séance gratuite. Ensuite, le dimanche, j'ai fait ma première séance payante, le dimanche matin. Ensuite, j'ai pris
le mardi. Alors ce qui est bien, c'est que quand tu achètes à la séance, en fait, c'est l'entrée que tu payes. Ce qui signifie que tu peux prendre plusieurs cours dans la journée. Tant que tu ne sors pas du complexe, en fait, et que tu ne rebadges pas, ça ne compte que pour une seule séance. Donc le mardi matin, j'ai fait du yoga et après j'ai fait de l'aquatonus. J'avais une pause d'à peu près 1 heure, mais le temps de se changer et de commander quelques babioles pour faire mon yoga à la maison parce que quand j'ai eu mon premier cours de yoga, je me suis rendu compte que j'avais besoin de matériel. Du coup, j'ai commandé sur Shein. En fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer aucune tenue de sport, tout simplement parce que je vous réserve ça pour la vidéo de la semaine prochaine où je vais vous montrer toutes les tenues. Et donc bref, 1 heure de petite pause et après j'ai fait de l'aquatonus. Ensuite, ce qui était prévu, c'est que je fasse le jeudi de l'aquacombat. Et je me suis rendu compte que le training du coach du samedi était pas assez péchu pour moi. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire juste 2 heures le dimanche, que j'allais enchaîner 2 heures de sport le dimanche. Et donc, c'est ce que j'ai fait tonus et aquacombat. Donc maintenant, je vous laisse avec le vlog et vous allez pouvoir voir mes réactions à chaque fois que je sors de la salle de sport ou enfin au fur et à mesure. Coucou bonne de licorne, on se retrouve au jour 3 de mon entraînement. Évidemment, on a fait une petite pause pour le 1er janvier. Et du coup, là, on reprend, on est le 2 janvier. J'ai fait mon tout premier cours de yoga. J'en avais déjà fait quand j'étais très petite, mais plus depuis. Et je savais que ça allait être dur et ça l'a été. Je savais que voilà, que ça allait être compliqué et ça l'a été vraiment. C'est hyper difficile en fait parce que comme c'était un cours du matin, il y avait pas mal de retraités, donc tu vois des gens de 60-70 ans gérer leur position alors que toi tu trembles tellement t'as pas l'habitude de travailler ses muscles aussi longtemps, aussi de cette manière en tout cas. Et du coup voilà, ça a été très voilà dur hein, mais en même temps qu'est-ce que ça fait du bien quand on se sent bien après, c'est un truc de dingue. Je crois que c'est encore mieux que le sport. Malheureusement je vais pas pouvoir refaire, ah si je me suis inscrite pour le yoga vendredi, donc c'est-à-dire dans 3 jours puisqu'on est mardi, ouais c'est ça. Et donc bah je vais essayer de retenter ça, mais là ce sera pendant la pause déj, donc il y a moyen qu'il y ait plus de gens de mon âge. Et encore une fois, le yoga ça s'adresse à tout le monde, toutes les corpulences et tout, c'est vraiment pas une question de physique. Voilà, il faut pas s'arrêter par rapport au fait qu'on est grosse, qu'on a peur, tout ça, faut vraiment y aller. Et puis ça fait du bien, ça vraiment c'est très bon, surtout quand on est ronde en fait, parce que justement on sollicite beaucoup nos articulations, et donc faire un bon yoga régulièrement, ça peut vraiment faire du bien au corps. Moi j'y suis allée vraiment pour prendre connaissance des postures, des bonnes postures, pour pouvoir essayer de le faire à la maison avec des vidéos et tout, parce que concrètement là où j'habite, bah, c'est la campagne, vous le savez, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et après j'ai enchaîné avec l'aquatonus. Bon, l'aquatonus je gère, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai enchaîné 2 heures de sport. Il y a eu 1 heure de trou quand même, mais le temps de te changer, d'être un petit peu sur ton portable et tout, ça passe très vite. Et donc je suis vraiment super satisfaite de mes 2 séances. Je suis très contente, ça fait un bien fou vraiment. C'est dingue. Là je vais rentrer. Je dois aller faire quelques courses. Aujourd'hui c'est chill. Aujourd'hui c'est vraiment chill. Je dois aller faire quelques courses. Et puis voilà, la journée vraiment chill. Après je pense que je vais m'affaler devant Netflix. Voilà. On a dit chill pour cette semaine. On va être chill. C'est demain que je bosse. Donc voilà, ça va le faire. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, je vais faire une petite sieste. Parce que je suis claquée. On verra après. Coucou mes cornes, on se retrouve alors que je suis en train de monter une vidéo, ma vidéo bilan, que vous avez vu la semaine dernière normalement, au moment où vous voyez cette vidéo. Comme d'habitude, toujours pas maquillée. J'ai une petite rougeur là parce que je fais des dermites séborrhéiques, pour ceux qui connaissent. Normalement c'était sur le cuir chevelu, mais j'ai une petite tache là toujours, enfin toujours, en ce moment en tout cas, ça fait allez, 1 mois que ça dure. Espérons que ça va pas durer sur le visage parce que c'est vraiment chiant, mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu rouge, c'est parce que j'ai gratté pour enlever la croûte, et puis enfin qui se détachait toute seule d'elle-même, hein. Voilà,
c'est à peine rouge. Bref, je voulais vous dire que j'étais en train de monter. Hop. Je suis en train de monter la vidéo bilan. Et donc on est le jeudi. J'étais censée faire du sport aujourd'hui, mais je me sens pas bien. Je me sens pas bien et je crois que j'ai un peu trop mangé hier. Mon corps a dit non. Voilà. Et comme en plus hier j'ai pas bossé alors que je devais bosser, je n'ai pas monté cette vidéo, j'aurais dû. Je me suis dit, c'est quoi Anaïs, tu restes à la maison, tu fais ton truc, au moins tu seras fier de toi, ça ira mieux là, et puis tu laisses un petit peu ton corps te reposer, et ça ira mieux aussi au niveau de ton corps. Toujours s'écouter, toujours prendre soin de soi, toujours être vraiment dans l'amour de soi, c'est hyper important. Je sais que travailler, être fier de mon travail, avoir des vidéos comme ça qui sont déjà publiées, qui me tranquillisent, ça me fait énormément de bien au moral, ça m'enlève de la charge mentale. Donc aujourd'hui, on va prendre soin de son mental et on va travailler sur la vidéo. Et donc voilà. Coucou les cornes, on est 19h, je crois que j'ai commencé vers midi, un truc comme ça. J'ai fait une petite pause pour manger quand même. Et donc là, on est 19h, j'ai toujours pas fini. Voilà, donc quand on vous dit que les montages ça dure longtemps, ça dure longtemps. Et ben je vais essayer de finaliser aujourd'hui quand même. Je suis très satisfaite de la lumière et du make-up que j'ai fait ce jour-là, dans la vidéo précédente, hein, pour ceux qui ont oublié. Donc voilà, j'avais juste envie de dire ça. Hello Milcorn, j'espère que ça va toujours bien chez vous. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'on vient de se... Enfin, vous continuez une vidéo, vous, donc c'est stupide de ma part de dire ça, mais bon, peu importe. Il est 23h, et je viens enfin de finir le montage et la publication de la vidéo, et de la partager, enfin de programmer les partages sur les autres réseaux sociaux. Donc voilà, si vous aviez encore des doutes sur la longueur de production d'un contenu sur YouTube, maintenant vous savez à quel point c'est long. J'y ai passé toute la journée. Voilà, il est 23h. Et oui. Donc je vais pouvoir me détendre enfin. Voilà, je vais quand même essayer de pas trop me coucher tard parce que demain j'ai encore pas mal de montage pour la chaîne privée. Donc voilà. Coucou mes licornes, je réalise que j'ai oublié de tourner aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs, vraiment, je suis désolée. La journée, on est vendredi. Donc vendredi 6 janvier. Du coup, comme prévu, journée montage. Et je viens de finir ma vidéo. Il est 18h, donc ça va par rapport à hier. Je m'en sors pas trop mal. Je devrais normalement enchaîner avec une autre vidéo à monter parce que normalement demain j'ai un déjeuner mais il a été annulé. Du coup tranquille, je m'arrête là. On a dit semaine chill, non? Donc semaine chill. Et donc voilà, je vais m'amuser. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais en tout cas voilà. Je suis bien contente de cette semaine, bien satisfaite. Juste une chose qui me saoule, c'est que tout ce qui aurait dû être livré cette semaine ne va pas être livré. Donc tous les hauls que je voulais vous faire ici avec cette magnifique lumière et tout, ça va pas être possible. Parce que lundi je pars et je suis obligée de partir. Il y a Onyx qui doit se faire opérer, qui doit se faire stériliser mardi, donc je suis obligée de partir lundi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement soit je vais attendre. Non. Je vais rentrer chez moi. Et quand les colis seront arrivés, eh bien, je reviendrai sans Onyx, je pense. Et peut-être que je ferai quelques heures de sport en même temps pendant mon séjour, je sais pas. On verra bien. Mais ouais, voilà. Il me reste 2 entrées. Même après demain, il me restera 2 entrées. Parce que je suis pas allée au sport hier et qu'il me restait de toute manière une entrée. Donc, ça fera 2. Du coup, ça m'en laisse pour revenir plus tard dans le mois. Voilà. Hello mes petites licornes, on est dimanche. Il est... Il n'y a pas l'heure. Il doit être 13h30 ou un truc comme ça. Je viens de faire 2 séances de sport que j'ai enchaînées. J'ai fait d'abord l'aquatonus et après l'aquacombat.
J'ai eu du mal à y aller, quoi. J'ai vraiment galéré pour y aller. Déjà, se lever à 8 h du matin, un dimanche, c'est chaud, hein, on va pas se mentir. Et puis, en plus, on est dimanche 8 janvier et aujourd'hui, c'est le jour où on perd 10 degrés. Tout ça comme ça d'un coup. Et donc, ce matin, pas du tout envie de me motiver et tout. Mais je me suis quand même poussée, j'y suis allée. Et je regrette absolument pas. C'était d'autant plus difficile que ça fait en fait 4 jours que je n'ai pas fait de sport. Du coup, c'est ce qui est un peu pernicieux avec le sport, c'est-à-dire que quand tu fais une longue pause, te remettre, c'est toujours difficile, alors que si t'es vraiment dans le flow, ça va. Bon, j'ai raté qu'un jour de sport, hein. On va pas non plus, voilà, je vais rater qu'une séance de sport, donc c'est pas non plus la mer à boire, et en plus j'étais malade ce jour-là. Donc, j'ai de bonnes raisons d'avoir raté, mais du coup, j'ai dû me pousser pour y aller, mais je regrette absolument pas. Ça m'a fait un bien fou. Je me suis défoulée de ouf. Par contre, j'ai eu une petite crampe vers la fin, sur le côté gauche, bras et jambes. Et ça, c'est parce que j'ai pas assez bu. Normalement, le matin, je bois direct 50 millilitres, enfin 50 centilitres, pardon, de thé. Je vous conseille vraiment dès le matin de boire, que ce soit du thé, du café ou de l'eau tout bêtement. Mais c'est hyper important de se boire, d'autant plus quand on a du sport, quand on a une séance de sport, parce que c'est ce qui permet d'avoir le corps toujours aussi souple et enfin voilà, on a tendance à faire des crampes quand on ne boit pas assez et du coup, en fait, il faut se mettre à la place de notre corps pendant 8 heures. 8-9 heures, il a rien mangé, rien bu. Donc pour huiler un petit peu la machine, il faut boire. Et donc voilà, j'ai eu quelques crampes. Donc voilà, c'était la petite astuce. Donc normalement c'était ma dernière séance du séjour, mais peut-être que je vais prolonger mon séjour dans la mesure où j'ai un colis qui doit arriver ici. Mardi, alors que je devais partir lundi après-midi. Et en fait, j'aurais dû l'anticiper, mais pendant les fêtes, les livraisons sont grave en retard. J'ai une autre commande d'une marque que vous m'avez demandé de tester et qui m'a contacté pour que je la teste, qui est toujours pas arrivée en France. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire par rapport à cette marque. Là, je me suis préparé une petite pizza, enfin une pizza, c'est une pizza Lidl, sur laquelle j'ai mis du fromage brie de Meaux avec de la truffe dedans. Ça va être un régal, je vais vous montrer ça. Et puis, c'est la galette, hein, c'est le jour de la galette, donc on a fait une galette avec mon coloc hier, donc on va manger ça. Et puis voilà, je vais sûrement essayer de faire des tournages, de tourner mes prochains hauls. Et ce sera bien. Oui, je travaille le dimanche. Mais c'est ça la vie d'influenceuse. Vous croyez quoi? Vous croyez que nous... Ouais, non, on bosse, on bosse. Je vous l'avais dit, j'arrête pas de vous le dire. Hop, petite pizza de Lidl que j'ai pimpé avec du brie de Meaux et un œuf. Voilà, normalement je mets de l'origan, mais il y en a pas. Je vais mettre du basilic. Puis ça fera bien l'affaire. Je mets l'œuf que d'un côté parce que je ne mange pas la pizza en entier. Je garde l'autre moitié pour demain. Voilà, en tout cas, je pense que je vais me régaler. Alors, je suis désolée, le vlog s'arrête brutalement parce que je devais vous faire un plan supplémentaire où je vous montre comment je tourne mes vidéos de try-on, mes vidéos en plan large pour que je me montre les tenues et tout. Le seul truc, c'est que au retour des 2 heures de sport le dimanche, j'étais claquée. J'étais claquée, j'ai dormi comme un loir après manger et j'avais juste pas la foi pour tourner parce que faut savoir que tourner surtout des try-on, donc c'est-à-dire des vidéos où en fait on te voit de pieds en cap et c'est les vidéos en fait que vous voyez quand je porte une tenue tout simplement. C'est des vidéos extrêmement physiques à faire parce que il faut que tu te changes en permanence et comme ce mois-ci j'ai 3 collaborations. Voilà, vous voyez 20 minutes de contenu, nous on tourne pendant beaucoup plus longtemps et en plus ça demande énormément d'énergie et franchement je me sentais pas de le faire après avoir fait 2 heures de sport, surtout avec Paul, qui est d'ailleurs un coach qui était déjà à Sens, dans mon club de Sens et qui a migré en 77. Alors il était déjà dans le 77 à la base et il venait faire des cours à Sens 2 fois ou 3 fois par semaine, je sais plus. Et c'était un de mes coachs préférés à Sens, donc j'étais content de le retrouver. Gwendal, si tu tombes sur cette vidéo, il faut absolument que tu proposes ta candidature à l'Aqualoft, je te jure, parce qu'on a besoin de toi.
on a besoin de toi. Parce que oui, Paul était l'un de mes coachs préférés, mais celui que je préfère, le pompon sur la Garonne, tu sais que c'est toi, hein. Donc si tu pouvais revenir à Loft plutôt que d'aller à 3, à Perpète les Oies à 3, on apprécierait, d'accord? Voilà, c'est un message personnel que j'ai passé comme ça, hein. C'était nécessaire. Tous ceux qui ont un abonnement à l'Aqualoft me remercieront après, une fois qu'ils auront essayé la patate et l'énergie et l'engouement et la motivation de Gwendal. Voilà. Bien que Paul soit très bien à ce niveau-là, eh ben, il y a qu'un seul Paul, hein. Donc, il peut pas se dédoubler, il peut pas faire toutes les heures de sport, donc il faut quelqu'un d'autre. Du coup, voilà, c'est pour ça que le vlog se clôture assez rapidement. Évidemment, je suis rentrée à Sens, hein, et là, je tourne dans ma chambre, hein, vous reconnaissez la bibliothèque. Du coup, bilan de cette semaine, je suis très satisfaite. Je suis très contente et satisfaite de moi d'avoir fait cette reprise qui était un peu intense, hein, quand même. On s'est donné, hein, quand même, parce que vraiment, je suis très très contente. Alors, la découverte du yoga, c'est vraiment une révélation. Je le savais, hein. Je me doutais que j'allais kiffer le yoga, mais j'osais pas me lancer seule dans la mesure où quand tu fais du yoga, en fait, tu as des postures bien précises à avoir et c'est important d'avoir un coach qui te dit quoi faire. Du coup, j'osais pas trop me lancer à la maison, même si j'ai repéré quelques chaînes sur YouTube de coaching de yoga pour les rondes. Je vous mettrai ça évidemment en description. Voilà, je sais que je vais pouvoir continuer le yoga à Sens parce que vraiment, grosse révélation, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Je crois que cette séance de yoga, c'est vraiment quelque chose qui m'a non seulement détendu physiquement, mais qui m'a aussi reconnecté avec mon côté witch. On en reparlera dans une autre vidéo, mais je me suis un peu déconnectée de ce côté depuis cet été. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ça. Je pense que c'est vraiment un sport super intéressant pour les rondes, que ce soit d'un point de vue physique parce que ça permet vraiment de se débloquer, de gagner en souplesse, donc c'est hyper important d'étirer des muscles et des articulations qu'on n'a pas l'habitude d'étirer, alors que c'est hyper important. Et en plus, psychologiquement et spirituellement, c'est quelque chose qui t'apporte énormément de sérénité. Donc vraiment grosse révélation là-dessus. Et alors le reste, je suis aussi très contente de ce que j'ai fait. Je m'attendais pas à pouvoir enchaîner 2 séances de sport et des séances de sport assez cardio en plus, hein, parce que l'aquatonus, on a la moitié des chansons, 4 chansons en cardio, après le reste du renforcement musculaire. Et alors l'aquacombat, c'est que du cardio. Donc vraiment, on a été vraiment sur 2 séances de grosse intensité. Je m'attendais pas à pouvoir enchaîner ça au bout d'une semaine. Comme quoi, notre corps mémorise très longtemps, en fait, les sports qu'on a pu faire. Faut pas croire que quand on arrête un sport, on perd tout. Parce qu'on a regrossi, parce qu'on s'est empâté, parce que si, parce que là. En fait, le corps se souvient très bien de sa silhouette d'avant, de son endurance d'avant. Il te ramène très vite à ce qui te permettait d'atteindre ce niveau-là. Donc c'est super cool, je suis vraiment très contente. Et bah, l'idée, c'est de continuer une fois que je suis ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous l'ai dit en intro, je vais faire une séance de yoga pour commencer la journée et puis après une petite séance de sport pour me réveiller. Dès que mes parents seront pas là, je vais sortir mon petit tapis, tout ça. Bon, eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Exceptionnellement, on va se retrouver mercredi, si j'ai le temps, ou alors ce sera mercredi de la semaine prochaine. Tout simplement parce que j'ai envie de mettre en place, une fois par saison, une vidéo de lecture. Donc ce sera une vidéo où je vous dis ce que j'ai lu la saison dernière et ce que je vais lire cette nouvelle saison. Comme c'est des vidéos qui intéressent pas forcément tout le monde, mais que j'ai envie de faire vraiment, et qu'il faut que je la publie rapidement, parce que sinon ça n'a pas de sens déjà qu'on est un petit peu en retard. Si je la publie une fois que j'aurai publié toutes les vidéos de collaboration qui arrivent dans le mois, ce sera plus du tout d'actualité. Je pourrais plus vous dire voilà, c'est mes lectures d'hiver, parce que bon, l'hiver sera bien entamé et on arrivera vers le printemps. Du coup, exceptionnellement, la semaine prochaine, on aura 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le samedi. Celle de mercredi, ce sera sur mes lectures, et celle de samedi, ce sera mon haul Chine. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu. Du coup, on se retrouve mercredi pour cette fameuse vidéo lecture, ou si ça vous intéresse pas, on se retrouve la semaine prochaine pour mon haul Chine. Allez, bye bye, ciao!